Bonjour, je suis Dr Barbara, assistante en santé publique d'ORL à l'EPH de Cuba. On m'a demandé de parler un petit peu de la situation de l'ORL concernant cette crise qui est celle du Covid-19. Et on m'a demandé aussi de parler un peu de comment ça se passait d'un point de vue organisation au sein de notre service. Donc le service d'ORL de Cuba, on est actuellement en train d'assurer des gardes d'urgence, donc pour assurer la continuité des soins pour les malades qui présentent des urgences en ORL. Et de notre côté, on assure aussi les gardes Covid, donc qui ont été des gardes qui ont été organisés par l'hôpital, afin d'assurer la continuité des soins, aussi pour les malades suspects. On essaye de faire du mieux qu'on peut, dans le sens où on essaie de garder les circuits Covid-19 séparés, donc les malades suspects séparés des autres malades non suspects. On essaie d'établir un circuit pour ces malades-là, pour qu'ils puissent avoir un accueil, un suivi, un dépistage, éventuellement renvoyer chez eux les malades qui ne sont pas Covid positifs pour qu'ils ne soient pas contaminés. J'aurais un message à passer peut-être pour les gens, au-delà du fait qu'ils doivent rester chez eux, chose qu'ils entendent depuis maintenant des semaines et ça reste toujours vrai. Ces jours-ci, on a constaté une recrudescence et une augmentation du nombre de patients, des enfants qui présentent surtout les corps étrangers, les petites blessures parce que les gens restent chez eux. Donc essayez de surveiller les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent aux urgences juste pour ça, donc c'est bête quand même de se déplacer dans un service où il y a de fortes suspicions de Covid et un nombre de cas qui va être en constante augmentation forcément. Pour une histoire de corps étranger, essayez de surveiller les enfants, essayez de faire en sorte qu'ils ne mettent pas n'importe quoi dans leurs oreilles et dans leur nez. Sinon, d'un point de vue aussi organisationnel, il se trouve que notre chef de service, le professeur Yahya Mousbar, et la présidente du comité médical. Donc ils essaient avec les autres équipes soignantes, les médecins, les paramédicaux, de s'organiser au mieux. Il faut se serrer les coudes, il faut rester solidaire, il faut faire face, en espérant, Inch'Allah, que cette crise finisse un jour par se résoudre. Mais ça ne se fera pas sans la participation de chacun et sans la responsabilité de chacun. Voilà, merci.